Un roi oint qui refuse de régner. David possède l'onction divine depuis des années, mais quand Saül meurt, il ne se précipite pas sur le trône. Au lieu de saisir ce qui lui appartient légitimement, David fait quelque chose d'extraordinaire, il consulte l'Éternel. Monterai-je dans une des villes de Juda? Dans un monde où le pouvoir se prend par la force, David révèle un secret du leadership divin, l'autorité véritable commence par la soumission à Dieu. Aujourd'hui, nous découvrons comment David devient roi de Juda, non par ambition humaine, mais par consultation divine. Une leçon puissante sur l'attente, l'obéissance et le timing parfait de Dieu dans nos vies. Lisons ensemble ce passage crucial. Après cela, David consulta l'Éternel, en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » David y monta, avec ses 2 femmes, Achinoam de Jizréel, et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient avec lui, chacun avec sa famille, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là ils honnirent David pour roi sur la maison de Juda. David ne s'autoproclamait pas roi. Il est oint par les hommes de Juda à Hébron, la ville d'Abraham. Puis, remarquez sa noblesse, il envoie des messagers aux hommes de Jabès-Galad qui ont honoré Saül dans la mort. David déclare, « Que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez fait cette action, et que vous avez rendu ce témoignage de fidélité à Saül, votre Seigneur, en lui donnant la sépulture. » 3 détails cruciaux souvent négligés révèlent la sagesse divine de ce moment. Premièrement, David consulte l'Éternel malgré son onction royale. Il possède déjà l'autorité divine, mais il demande encore, « Monterai-je » Puis d'où monterai-je? Cette double question révèle une soumission totale au timing et au lieu choisi par Dieu. Deuxièmement, Dieu choisit Hébron. Ce n'est pas accidentel. Hébron est la ville où Abraham a acheté le champ de Macpéla, où reposent les patriarches. David commence son règne là où Abraham a commencé son pèlerinage de foi. Troisièmement, David honore les hommes de Jabès-Galad qui ont enseveli Saül. Ces hommes ont risqué leur vie pour honorer un roi mort. David aurait pu les ignorer ou les considérer comme ennemis, mais il les bénit et leur propose sa protection. La noblesse de caractère précède toujours l'autorité divine. Ce passage révèle des changements spirituels profonds. D'abord, nous voyons l'onction privée devenir règne public. David a été oint par Samuel dans l'intimité familiale, maintenant il est oint publiquement par les anciens de Juda. L'œuvre de Dieu dans le secret se manifeste finalement au grand jour. Ensuite, l'attente se transforme en action. Pendant des années, David a fui, attendu, refusé de toucher à loin de l'Éternel. Maintenant, Dieu dit il monte et l'attente devient obéissance active. Enfin, nous voyons la vengeance remplacée par l'honneur. David aurait pu punir ceux qui ont soutenu Saül, mais il les honore. Cette transformation révèle un cœur selon Dieu, un leader qui bénit même ses anciens opposants quand ils agissent avec intégrité. Ces changements annoncent le règne messianique à venir, où le lion de Juda régnera avec justice et miséricorde. Dans les collines de Juda, la création observe cette transition divine avec émerveillement. Regardez comme il consulte encore l'Éternel. Même avec l'onction royale, David demande, « Monterai-je ? Où monterai-je » Quelle humilité pour un roi! C'est cela, la vraie royauté. Pas l'ambition humaine qui se saisit du pouvoir, mais la soumission qui attend l'ordre divin. David régnera comme Dieu règne, avec consultation et sagesse. Et il bénit ceux qui ont honoré Saül. Même ses anciens ennemis reçoivent sa grâce. Oh, si les humains comprenaient que leur plus grande bénédiction vient de cette capacité divine de pardonner et d'honorer. Ils sont si bénis. Créés pour régner avec cette sagesse divine, mais combien peu consultent l'Éternel avant d'agir. David montre le chemin de l'autorité véritable. Hébron, la ville d'Abraham. Même le lieu révèle la continuité des promesses divines. Rien n'est laissé au hasard dans les voies de l'Éternel. L'exemple de David nous enseigne 3 principes vitaux pour notre marche avec Dieu. Premièrement, consulter toujours avant d'agir. David possédait déjà l'onction, mais il demande encore la direction divine. Combien de nos échecs viennent de décisions prises sans consultation divine? Avant chaque choix important, demandons, « Éternel, monterai-je ? Où monterai-je » Deuxièmement, respecter le timing de Dieu. David a attendu des années entre l'onction privée et le règne public. Vos promesses divines s'accompliront, mais dans le temps parfait de Dieu. L'attente n'est pas de l'inactivité, c'est de la préparation.
Troisièmement, honorez ceux qui agissent avec intégrité, même vos opposants. David bénit les hommes de Jabès-Galad malgré leur fidélité à Saül. Dans un monde de division, soyons ceux qui honorent la noble fidélité, même chez nos opposants. L'autorité divine se révèle dans cette capacité à transcender les rivalités humaines. Prions ensemble, Éternel notre Dieu, comme David, nous voulons consulter ta volonté avant chaque décision importante. Donne-nous l'humilité de demander et montrer même quand nous croyons connaître la réponse. Accorde-nous la patience d'attendre ton timing parfait pour l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Et Seigneur, donne-nous un cœur selon le tien, capable d'honorer l'intégrité même chez ceux qui s'opposent à nous. Que notre autorité vienne de notre soumission à toi, que notre force vienne de notre dépendance à ta sagesse. Fais de nous des leaders selon ton cœur, comme David. Au nom de Jésus, le vrai roi des rois. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous révèle sa volonté parfaite pour votre vie. À bientôt pour notre prochaine étude dans sa parole précieuse. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.